Exercice 6. On considère le polynôme P de degré 3 défini par P de x égale à 2x au cube moins facteur de 1 plus 2 θ. Ça, c'est celui θ. C'est une lettre grecque. X carré plus θ moins 6x plus 6θ. Où θ désigne un nombre réel. On dit de justifier que θ est un 0 de P de x. Pour montrer que θ est un 0 de P de x là, nous devons montrer que P de θ là est égal à 0. Donc, allons-y, on va calculer P de θ. Donc, P de θ va être égal à quoi? Nous allons remplacer tous les x là par θ. Donc, ici, on aura 2 θ cube moins 1 plus 2 θ. C'est les x là seulement, on remplace par θ. Hein. θ carré plus θ moins 6. Je remplace ici aussi par θ. θ plus 6 θ. Maintenant, je vais développer certaines parties. Donc, j'aurai 2 θ au cube moins. Ici, je vais développer. Hein. Donc, je vais avoir 1 fois θ carré. Ça me donne θ carré. Plus, maintenant, je vais faire 2 θ fois θ carré. Ce qui fait 2 θ au cube. Plus, je vais développer ici aussi. J'aurai θ fois θ. Ça fait θ carré. Et puis, je vais faire moins 6 fois θ. Ça fait moins 6 θ. Plus 6 θ. Maintenant, on va continuer le développement. J'aurai 2 θ au cube. Le moins là va rentrer dans la parenthèse. Il va changer les signes. Donc, on aura moins θ carré. Le moins là continue son chemin. Il vient ici. Ça fait moins 2 θ cube. Ici, le plus là va enlever les parenthèses sans problème. Donc, on a plus. Quand le plus rentre dans la parenthèse, il ne change aucun signe. Aucun signe. Donc, on aura plus θ carré moins 6 θ plus 6 θ. Voilà, maintenant, nous allons mettre les éléments qui se ressemblent ensemble. Ici, on a θ cube. Ici. Et puis, on a moins 2 θ cube. Dans ces deux écritures, nous avons θ cube, θ cube. Donc, on va les mettre ensemble. J'ai 2 θ cube moins 2 θ cube. Après, ici, j'ai moins θ carré. Celui-là. Moins θ carré. Et puis, plus θ carré. Donc, c'est les deux là, j'ai mis ensemble. Celui qui est là. Et puis, celui qui est là. Maintenant, ici, j'ai moins 6 θ. Plus 6 θ. Donc, suivez. 2 θ au cube. Moins 2 θ au cube là. Ici, là. Ça donne 0. Moins θ carré plus θ carré aussi. Ça donne 0. Moins 6 θ plus 6 θ. Ça fait 0. Donc, finalement, on obtient 0. Donc, P de θ égale à 0. Comme P de θ égale à 0, alors θ est un 0 de P. On considère le polynôme, c'est la question 2, hein, du second degré Q défini par Q de x égale à ax carré plus bx plus c, où a, b et c sont des nombres réels tels que P de x égale à x moins θ facteur de ax carré plus bx plus c. On dit de justifier que a est égal à 2, b est égal à 1 et puis c est égal à moins 6. Comment on va faire pour justifier? P de x, on a deux expressions de P de x. Hein. Quand l'exercice a commencé, on nous a donné l'expression de P de x avec les θ là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais développer ce P de x avec les a, b, c là. Donc on aura quoi? P de x égale à, je vais réécrire, x moins θ facteur de ax carré plus bx plus c. Donc on va faire le développement. Donc on va faire x fois ax carré. Donc cela va nous donner ax au cube. Après on va faire x fois bx. Cela va nous faire plus bx carré. X fois c. Cela va nous faire plus cx. Maintenant on va prendre θ pour multiplier les éléments. Donc on aura moins a θ x carré. Et puis on aura moins b θ x. Et puis on aura moins c θ.
Ok. Maintenant, nous allons mettre les thèmes de même nature ensemble. Ici, nous avons ax au cube. Lui, il va rester seul ax au cube. Maintenant, ici, nous avons bx plus bx carré moins a θ x carré. On va les mettre ensemble. Donc, j'ai plus bx carré moins a θ x carré. Après, je vais mettre les thèmes qui ont x ensemble. Ici, on a cx et puis on a moins b θ x. Je vais mettre les deux ensemble. Donc, cela va nous faire plus cx moins b θ x. Maintenant, il reste quoi? Il reste moins cθ. Donc, je mets moins cθ. Donc, je vais calculer les thèmes qui se ressemblent. J'ai plus bx carré moins a θ x carré. Donc, j'aurai plus, je vais mettre x carré en facteur, plus b moins a θ facteur de x carré. Maintenant, ce qui est en rouge aussi, je vais mettre x en facteur. Les deux sont de même nature. Donc, j'ai plus c moins b θ facteur de x. Et puis, le dernier élément qui est moins c θ. Très bien. Après avoir trouvé cela, je vais faire une identification. Nous savons que le polynôme p de x est aussi égal à... Suivez, hein. Ça, c'est le p de x lorsque nous avons développé nous-mêmes tout à l'heure. Maintenant, ce que j'ai écrit ici, là, c'est le p de x qu'on nous a donné quand l'exercice a commencé. Maintenant, on va faire une identification. Regardez, ici, on a x au cube et puis x au cube, non. On peut dire que a est égal à 2. Donc, j'ai a égal à 2. Maintenant, ici, vous voyez, on a x carré et puis x carré, non. C'est qu'on peut dire que b moins a θ est égal à moins facteur de 1 plus 2θ. Donc, on a b moins a θ est égal à moins facteur de 1 plus 2θ. Après, maintenant, vous voyez, on a x ici, puis on a x ici, non. Donc, nous pouvons dire que c moins bθ là, c moins bθ est égal à θ moins 6. Donc, je mets θ moins 6. Et dernière des choses, nous pouvons affirmer que moins cθ est égal à 6θ. Donc, on a moins cθ est égal à 6θ. Maintenant, toutes ces équations qu'on a écrites vont nous aider à trouver le A, le B et puis le C. Bon, dans le premier cas, nous avons déjà que A est égal à 2. Donc, pour trouver le B, dans la deuxième équation, nous allons remplacer le A par 2. Suivez, A est égal à 2, non? Donc, on va remplacer le A qui est ici là par 2. Dans la deuxième équation. Donc, on aura quoi? B moins 2. Le A là, je remplace par 2, quoi, puisque A est égal à 2. Moins 2θ est égal à... Ici, là, je vais faire rentrer le moins. Ça fait moins 1, moins 2θ. Donc, ça, c'est équivaut à quoi? J'ai besoin du B. Donc, je vais faire passer le moins 2θ là, de l'autre côté de l'égalité. Il va devenir plus 2θ. Parce que quand il passe de l'autre côté, il change de signe. Donc, j'aurai B égale moins 1, moins 2θ. Ceux-là sont dans leur coin. Maintenant, lui, il vient derrière, ça devient plus 2θ. Maintenant, qu'est-ce qu'on aura? On aura B égale moins 1. Il va rester seulement que moins 1 parce que moins 2θ plus 2θ la donne 0. Donc, je viens de trouver mon B. Donc, actuellement, j'ai A et puis j'ai B. Maintenant, je dois trouver le C. Je vais prendre cette équation-là, la troisième équation qu'elle a là. Je vais remplacer le B là par moins 1. Et puis, je vais... Voilà, c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Quand on va prendre la troisième équation, on aura C moins... Maintenant, le B là, j'ai remplacé par moins 1. Donc, on va faire une parenthèse moins 1 fois θ. C'est bon, non, ici là. B là, j'ai remplacé par moins 1 fois θ est égal à θ moins 6. J'écris ce qui est devant. Donc, ça, c'est équivaut à quoi? Ici, j'aurai C. Maintenant, j'ai moins fois moins, ça fait plus. Donc, plus. Maintenant, 1 fois θ, ça fait θ. Hein. Donc, je mets C plus θ est égal à θ moins 6. Ça là, c'est ça que j'ai réécrit devant ici. Donc, j'aurai quoi maintenant? J'aurai C est égal à... Je vais faire passer le plus θ de l'autre côté de l'égalité. Mais en temps seul, ils sont là. Hein. Donc, j'ai θ moins 6. Maintenant, le plus θ qui passe de l'autre côté, il devient moins θ. Donc, ça fait moins θ. Donc, qu'est-ce que j'aurai?
j'aurai C est égal. Bon, j'ai θ moins θ. Ça fait 0. Donc, il va rester seulement que moins 6. Donc, C est égal à moins 6. J'ai trouvé mes 3 éléments, non? Maintenant, je vais utiliser la dernière équation là pour vérifier est-ce que mes résultats sont justes. Dans la dernière équation, on nous dit moins C θ est égal à 6 θ. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer le C là par moins 6 et voir est-ce que ça donne 6 θ. Donc, allons-y. On a moins. Je vais remplacer le C là par moins 6. Donc, ça fait entre parenthèses moins 6. Et puis, je mets θ, le θ qui est là. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que cela donne? Ça fait moins fois moins, ça fait plus. Donc, on aura 6 θ. Effectivement, on a trouvé ce qui est devant. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est vraiment juste. Donc, au final, on a A qui est égal à 2, B qui est égal à moins 1, et puis C qui est égal à moins 6, comme on nous a dit de démontrer. Question 2b, on nous demande de déterminer les solutions d'un R de l'équation E définie par Q de x égale à 0. Comme on le sait, au départ, on nous a dit que Q de x là est égal à ax carré plus bx plus c. Maintenant, nous avons trouvé a, b et puis c. Donc, si je vais remplacer chacun par leur valeur, on a a, on a trouvé 2, le voilà ici. Donc, c'est comme si on a 2x carré. Maintenant, b, on a trouvé moins 1, ça fait moins x. Et puis, c, on a trouvé moins 6, ça fait moins 6. Bon, je vais réécrire les a, b, c là à côté ici parce qu'on aura besoin de ça. Donc, a, on a trouvé que a est égal à 2, b est égal à moins 1, et puis c est égal à moins 6. Maintenant, pour trouver les solutions de cette équation, nous allons utiliser le discriminant. Donc, on aura discriminant est égal à b carré moins 4ac. On connaît déjà a, b et puis c. Donc, on va appliquer la formule. On nous dit b au carré. Donc, je prends mon b là qui est moins 1. Donc, je fais moins 1 au carré moins 4ac. 4ac signifie 4 fois a fois c. Donc, je fais 4 fois mon a qui est 2 fois mon c qui est moins 6. Maintenant, je vais effectuer les calculs. J'aurai discriminé égal à quoi? Moins 1 au carré, ça fait 1. Parce qu'on aura moins fois moins, ça fait plus. Et puis 1 au carré, ça fait 1 fois 1 qui fait 1. Je mets le signe moins qui est là. Maintenant, je vais calculer tout ce bloc-là. J'ai 4 fois 2 qui nous fait 8. Maintenant, 8 fois moins 6. Cela nous donne moins 48. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 1. Maintenant, moins fois moins. Parce que la parenthèse, c'est comme une multiplication. Ça me fait plus 48. 1 plus 48 est égal à 49. Voilà, donc 49 là, c'est supérieur à 0. Donc, comme le discriminant est supérieur à 0, alors le polynôme Q de x admet deux solutions distinctes. Et ces deux solutions distinctes, on va les appeler x1 et puis x2. Maintenant, nous allons calculer x1 et puis x2. x1 est égal à quoi? Il y a une formule. Hein. Ça fait moins b moins racine carrée de discriminant sur 2a. Donc, je vais remplacer chacun par sa valeur. Ici, on nous dit moins, non? Je mets moins. Maintenant, b. Notre b, c'est moins 1. Donc, je mets en parenthèse moins 1. Moins racine carrée de discriminant. Le discriminant, là, c'est 49. On l'a trouvé ici. Donc, ça fait moins racine carrée de 49 sur 2a. 2a signifie 2 fois a. Or, notre a, là, c'est 2. Donc, je vais faire 2 fois 2. Donc, qu'est-ce que j'aurai au numérateur? J'ai moins fois moins qui fait plus. Donc, ici, ça fait 1 moins qui est là, c'est lui que j'ai mis ici. Racine carrée de 49, c'est 7. Donc, ça fait moins 7 sur 2 fois 2 qui fait 4. Donc, finalement, x1 est égal à quoi? 1 moins 7, ça nous fait moins 6 sur 4. Maintenant, nous allons simplifier. Moins 6, on sait que c'est moins 3 fois 2. Et puis 4, on sait que c'est 2 fois 2. Donc, je vais barrer un 2 en haut et puis un 2 en bas. C'est pour simplifier, quoi. Je barre un 2 en haut, je barre un 2 en bas. Quand je barre le 2 qui est en haut, là, il reste moins 3. Et puis, quand je barre le 2 qui est en bas, il reste 2. Donc, j'ai trouvé x1 qui est égal à moins 3 sur 2. Maintenant, nous allons déterminer le x2. Très bien. Pour trouver le x2, il y a plusieurs façons de faire. Mais si vous voulez, je vais mettre la deuxième formule. x2 est égal à quoi? x2 est égal à moins b plus racine carrée de discriminant sur 2a. Donc, j'aurai quoi? Moins, notre b là, c'est moins 1 comme toujours. Donc, je mets moins 1 plus racine carrée de 49. Parce que notre discriminant, c'est 49 sur 2a. Voilà. Non,
2A, c'est 2 fois A. Or, notre A, là, c'est 2. Donc, je vais mettre 2 fois 2. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Moins fois moins, ça fait plus. Donc, j'ai 1 plus. Racine carrée de 49, c'est 7. 2 fois 2, ça fait 4. Bon, je vais laisser 2 fois 2 pour pouvoir simplifier après. Hein. Maintenant, on a 1 plus 7, ça fait 8. Donc, on a 8 sur 2 fois 2. Très bien. Maintenant, on aura x2 qui est égal à quoi? On va chercher à simplifier. 8 là, c'est 4 fois 2. Hein. Donc, j'écris 4 fois 2. Et puis en bas, j'ai 2 fois 2. Très bien. Maintenant, je vais simplifier les deux. Donc, je bats un 2 en haut, je bats un 2 en bas. Quand je bats les deux, il reste quoi finalement? Il reste 4 en haut et puis 2 en bas. Oh, excusez-moi, on pourrait simplifier encore plus que ça. Hein. Bon, 4 sur 2, ça donne 2. Donc, x2 est égal à 2. Et puis, x1 est égal à moins 3 sur 2. Donc, nous avons solution de R est égal à moins 3 demi et puis 2. C'est les deux solutions distinctes que nous avons trouvées. On nous dit que on pose θ est égal à moins 2. Ça veut dire qu'on va remplacer θ là par moins 2 maintenant. On dit justifiant que la forme factorisée de P est P de x égale à x plus 2, facteur de x moins 2, facteur de 2x plus 3. D'abord, il faut savoir que P de x là, il est égal à x moins θ fois Q de x. Q de x, c'est où on avait ax carré plus bx plus c. Maintenant, suivez, j'aurai P de x égale à quoi? Puisque je dois remplacer θ maintenant par moins 2. Donc, j'aurai quoi? X moins. Maintenant, θ là, je remplace par moins 2. Donc, moins 2. C'est bon. Fois Q de x. Très bien. Donc, qu'est-ce que cela donne? On a moins fois moins, ça fait plus. Donc, c'est comme si on a x plus 2 fois Q de x. Très bien. Maintenant, le Q de x, je vais factoriser. Si vous vous rappelez bien, le Q de x, on a trouvé ses solutions. Voici ses solutions. Donc, la factorisation de Q de x donne quoi? Quand on factorise Q de x, ça doit donner Q de x égale à A facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Or, notre A là, c'est 2. Hein. On a déjà vu ça. Donc, je mets 2 facteur de x moins. Notre x1 là, le voilà ici. Notre x1, c'est moins 3 sur 2. Donc, je mets entre parenthèses moins 3 sur 2. Maintenant, j'ouvre la parenthèse. Je mets x moins x2. Notre x2, c'est 2. Donc, je mets x moins 2. Très bien. Donc, qu'est-ce que cela nous donne? Cela nous donne 2 facteurs de x. Ici, la moins fois moins, ça fait plus. Donc, ça fait plus 3 demi. Et puis, on aura x moins 2, celui-là. Très bien. Maintenant, le 2 qui est là, là, je vais le faire rentrer ici. Je vais développer ça là. Donc, je vais quoi? Q de x est égal. J'ai fait 2 fois x. Je multiplie les deux là. Donc, ça me fait 2x. Et puis, je vais faire plus. Maintenant, j'ai fait 2 fois ce qui est là. 2 fois 3 demi là, ça fait 3. Parce que quand le 2 va venir multiplier, il va se simplifier avec le 2 qui est en bas ici. C'est bon, non? Donc, ça fait 3. Et puis, facteur de x moins 2. Donc, Q de x là, voici sa forme factorisée. C'est bon? Donc, je vais venir remplacer ici. Si vous voulez, j'ai réécrit. Donc, je vais mettre comme P de x là est égal à x plus 2 fois Q de x là. Donc, P de x va devenir quoi finalement? Ça va devenir x plus 2. Puis je vais remplacer Q de x par cette valeur-là. Donc on aura x. Je vais mettre x moins 2 là d'abord pour que ça soit la même chose que ce qu'ils ont demandé. X moins 2 facteur de 2x plus 3. Donc c'est la forme factorisée de P de x qui est là comme ça. 2D. On dit déduisant les solutions d'un R de l'équation P de x égale à 0. Donc P de x égale à 0. C'est équivaut à quoi? C'est P de x est égal à tout ça là, non? Donc, c'est équivaut à x plus 2 facteur de x moins 2 facteur de 2x plus 3 égale à 0. Maintenant, dire que tout ça là est égal à 0, ça signifie que x plus 2 égale à 0. Donc, x plus 2 égale à 0. Ou bien, x moins 2 égale à 0. Ou 2x plus 3 égale à 0. En mathématiques, lorsque le produit de deux nombres est égal à 0, ça veut dire que l'un au moins des nombres est égal à 0. Maintenant, si le produit de trois nombres aussi est égal à 0, ça veut dire que soit lui est égal à 0, ou bien lui est égal à 0, ou bien celui est égal à 0. Voilà pourquoi j'ai mis x plus 2 égale à 0, ou x moins 2 égale à 0, ou 2x plus 3 égale à 0. Maintenant, je vais résoudre les équations là pour trouver mon x.
Donc ici, là, je vais faire passer le plus 2 là de l'autre côté de l'égalité. C'est bon. Donc j'aurai x. Quand le plus 2 passe là, il reste quoi? Il reste x seulement là. Donc je mets x égale 0 dans son coin. Maintenant le plus 2 qui passe, il devient moins 2. Ou je vais venir résoudre pour ça. J'ai x égale, je mets 0. Maintenant le moins 2 passe de l'autre côté, il devient plus 2. Ou je vais faire pareil ici. J'ai 2x égale, je vais faire passer le plus 3 d'abord. Hein. Donc j'ai 0 dans son coin. Maintenant le plus 3 passe, il devient moins 3. Donc c'est équivaut à quoi? Donc on a x égale 0 moins 2 nous donne moins 2. Ou x égale 0 plus 2 nous donne 2. Ou 2x égale 0 moins 3, ça fait moins 3. Mais cette équation, on n'a pas fini parce que le x doit être seul. Donc, on va faire passer le 2 de l'autre côté. Donc, on aura quoi? X égale à moins 2. Je réécris les autres. Hein, ou x égale à 2. Ou, maintenant ici, là, le 2, là, il est multiplié par le x. Quand il passe de l'autre côté, c'est son inverse. L'inverse de 2, c'est 1 sur 2. Ce que moi, j'ai dit aux élèves, j'ai dit que le 2, là, va passer en bas du moins 3. Donc, on aura x égale à moins 3 qui est dans son coin. Et puis maintenant, le 2 là passe en bas. Donc finalement, la solution dans R pour le polynôme P de X là, SR est égal à quoi? Moins 2, moins 3, moins 3 demi, et puis 2. J'ai mis tous les éléments que j'ai trouvés, quoi. Moins 2, voilà moins 2. Moins 3 sur 2, voilà ça, et puis voilà 2 ici. Pour la prochaine question, petit 3, on nous demande de déterminer la forme factorisée du polynôme R de X égale à x carré moins 5x plus 6. Cette vidéo est la suite d'une première vidéo que j'avais déjà faite. Nous sommes sur la troisième question. On dit de déterminer la forme factorisée du polynôme r de x égale à x carré moins 5x plus 6. Très bien. Pour déterminer la forme factorisée, on peut calculer par exemple le discriminant. Bon, c'est vrai que évidemment ici, on sent que on a un zéro évident qui est 2. Je pourrais partir directement, mais bon, je vais appliquer le discriminant. C'est bon. Donc ici, je vais utiliser le discriminant. Donc le discriminant est égal à b carré moins 4ac. À quoi correspond notre a, à quoi correspond notre b, et puis à quoi correspond notre c. Je vais écrire ça à côté ici. Le a, c'est l'élément qui est collé au x carré. Vous voyez ici, on a x carré, non? Quel est le nom qui est collé à x carré? C'est 1. Il y a un 1 ici. Donc je mets 1. Maintenant, notre b, c'est l'élément qui est collé au x. Vous voyez ici, l'élément qui est collé au x, c'est moins 5. Donc, notre b est égal à moins 5. Maintenant, notre c, c'est l'élément qui se trouve ici, le plus 6 là. Donc, c est égal à 6. Maintenant, je vais appliquer maintenant la formule du discriminant. Donc, j'aurai discriminant est égal. On nous dit b au carré. Notre b là, c'est moins 5, non? Donc, je mets en parenthèse moins 5 au carré. La parenthèse est très importante. Hein. Si vous ne mettez pas la parenthèse, vous mettez moins 5 au carré là, c'est faux. Hein. Après, je mets moins. Donc, je mets moins 4. Maintenant, on nous dit 4AC. 4AC signifie 4 fois A fois C. Donc, je fais 4 fois. Notre A là, c'est 1. 4 fois 1 fois C. Notre C, c'est 6. Maintenant, je vais effectuer le calcul. Moins 5 le taux au carré. Le carré là vient sur le moins. On a moins fois moins qui fait plus. Après, le carré là vient sur le 5. Ça nous fait 5 au carré. 5 au carré, c'est 5 fois 5. Et 5 fois 5 fait 25. Après, je mets le moins. Le moins qui est ici là. Donc, je mets moins. Maintenant, je vais calculer cette partie-là. 4 fois 1 fois 6. 4 fois 1 nous donne 4. 4 fois 6 nous donne 24. Donc, j'écris 24. Maintenant, 25 moins 24 est égal à 1. Donc, le discriminant là est égal à 1. 1 est supérieur à 0. Comme le discriminant est supérieur à 0, alors le polynôme f de x admet deux solutions distinctes, x1 et puis x2. Nous allons chercher x1 et puis x2. Pour trouver x1, nous avons une formule que vous devez connaître par cœur. x1 est égal à quoi? Est égal à moins b moins racine carrée de discriminant sur 2a. Donc, qu'est-ce que cela va donner? On va remplacer chaque élément par sa valeur. Nous avons moins ici. Donc, je mets le moins. Maintenant, notre b là, c'est moins 5. Donc, je mets en parenthèse moins 5. Le moins là, c'est le moins de la formule. Maintenant, le b lui-même là, il y a moins 5. Il y a moins à l'intérieur. Moins racine carrée de discriminant. Notre discriminant, on a trouvé 1. Donc, ça fait moins racine carrée de 1 sur 2a. 2a signifie 2 fois a. Donc, je vais faire 2 fois. Notre a là, c'est 1. Donc, je fais 2 fois 1. Donc, j'aurai qu'on a moins fois moins. Ça fait plus.
Donc ici, j'aurai 5 moins... Racine carrée de 1, c'est 1. Donc ça fait 5 moins 1 sur 2. Maintenant, 5 moins 1 là, c'est 4. Donc on a 4 sur 2. 4 sur 2 nous donne 2. On a trouvé le x1. Maintenant, nous allons chercher le x2. Pour trouver le x2, il y a une formule où x2 est égal à moins b plus racine carrée de discriminant sur 2a. Mais je ne vais pas utiliser cette formule-là. Je vais utiliser une autre formule. Il y a une formule qui dit que lorsqu'on fait x1 fois x2 là, cela donne c sur a. Voilà. C'est cette formule-là que je vais utiliser. Donc ici, c'est équivaut à quoi? Nous connaissons x1 qui est 2. Donc je vais remplacer x1 là par 2. Donc j'ai 2 fois x2. x2 c'est celui que je cherche. Fois x2 est égal à c sur a. Notre c là c'est quoi? Notre c c'est 6. Donc je mets 6 en haut. Notre a c'est 1. Donc je mets 1 en bas. Maintenant 6 sur 1 là c'est 6. Donc c'est comme si ici j'ai 2x2 qui est égal à 6. Maintenant moi je veux le x2. Donc je vais faire passer le 2 là de l'autre côté de l'égalité. Donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai x2 est égal à 6 qui est dans son coin. Moi j'ai dit quand le nombre qui est collé à x là, il passe en bas. Donc le 2 là vient en bas. Le 2 là est quitté ici, venez en bas du 6. Maintenant 6 sur 2 est égal à 3. Donc ça fait 3. Donc finalement j'ai trouvé x2 est égal à 3. Voilà. Maintenant comment le polynôme se factorise? R de x là, il va être égal à quoi? Il va être égal à a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. C'est comme ça qu'on factorise. Maintenant, notre a est égal à quoi? Donc on aura r de x égale. Notre a là, c'est 1. C'est bon, non? Donc c'est comme si a là, c'est 1. Mais 1 fois 1 nombre, ça donne le nombre lui-même. Donc je ne vais pas écrire 1, je vais laisser comme ça. Si c'était 2, j'allais mettre 2, mais comme c'est 1, je laisse comme ça. Donc je vais facteur de x moins x1. Notre x1 là, voilà, c'est 2. Vous, on a calculé x1 jusqu'à on a trouvé 2. Donc je mets x moins 2, facteur de x moins. Maintenant, je dois mettre x2 ici. X moins x2. Notre x2, c'est 3. Donc je mets x moins 3. Donc voici la forme factorisée de r de x. On donne la fraction rationnelle h définie par, on a la quatrième question, h de x égale à p de x sur x plus 2 fois r de x. On nous dit, petit a, pour tout x, élément de r privé de moins 2, 2, 3, justifiant que h de x égale à 2x plus 3 sur x moins 3. Au fait, ils ont simplifié. Donc, qu'est-ce qu'on a? Pour tout x appartenant à r privé de moins 2, 2, 3, h de x là, il est égal à p de x sur x plus 2 r de x. C'est ce qu'ils ont donné. Maintenant, je vous rappelle que p de x là, il est égal à cette expression. Et puis r de x est égal à cette expression. Ici, c'est x moins 3, excusez-moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer p de x par sa valeur, et puis r de x par sa valeur, et puis après, on va simplifier. Donc, on a h de x qui est égal à, je mets ma barre de fraction. Maintenant, p de x, il va prendre cette valeur-là. X plus 2, facteur de x moins 2, facteur de 2x plus 3. Ça, c'est la valeur de p de x. Maintenant, j'ai x plus 2. Je vais écrire x plus 2 au dénominateur là. Maintenant, on dit r de x. R de x, le voilà ici. Donc, j'aurai x moins 2, facteur de x moins 3. Maintenant, je vais simplifier. Quel élément je trouve au numérateur et puis au dénominateur? Ici, on a x plus 2 en haut et puis on a x plus 2 en bas. Donc, je vais barrer les deux. Je vais les simplifier. En haut aussi, j'ai x moins 2 et puis j'ai x moins 2 en bas. Donc, je barre les deux. Donc, finalement, il va rester quoi? Il va rester seulement que au numérateur 2x plus 3 et puis au dénominateur x moins 3. C'est ce qu'on nous a demandé. Pour la cinquième question, on nous dit de résoudre dans R une équation h de x inférieur ou égal à 0. On sait que h de x là est égal à 2x plus 3 sur x moins 3. Donc on doit résoudre cette inéquation là, est inférieure ou égal à 0. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher les zéros et les valeurs interdites. Ça veut dire qu'on va chercher le zéro du numérateur. Bien, je vais écrire recherche des zéros et des valeurs interdites. Donc, nous allons faire la recherche des zéros et des valeurs interdites. Pour chercher les zéros là, on va voir le nombre qui annule. Par exemple, si c'était une équation 2x plus 3 égale à 0.
Donc j'ai 2x plus 3 égale à 0 équivaut à quoi? Je vais faire passer le plus 3 de l'autre côté de l'égalité. Donc j'aurai 2x égale à 0 qui est dans son coin. Maintenant le plus 3 quand il passe, il devient moins 3. Donc cela équivaut à quoi? C'est équivaut à 2x égale à moins 3. Maintenant moi j'ai besoin du x. Comme j'ai besoin du x, je vais faire passer le 2 de l'autre côté de l'égalité. Quand le 2 passe de l'autre côté de l'égalité, il va passer en dessous du moins 3. Donc on a x égale à moins 3 demi. Donc ça veut dire que c'est moins 3 demi qui est un 0 du numérateur. Maintenant, c'est quoi on appelle les valeurs interdites? Au fait, c'est le DDF. Comme ici, nous avons une fraction rationnelle là, le dénominateur doit être différent de 0. C'est bon? Donc, on va voir quel est le nombre qui annule le dénominateur. Normalement, c'est lorsque x est égal à 3. Voilà, donc x doit être différent de 3 ici. Est-ce qu'on se comprend? Donc, on a valeur interdite. On a x moins 3 égale à 0 équivaut à x est égal à 3. Bon, quand on fait passer le moins 3, il devient plus 3 ici. Donc, ça veut dire que ici, là, le x doit être différent de 3. C'est bon, non? Ok. Maintenant, nous allons passer au tableau de signes. Voici le tableau des signes. Il sera sous cette forme-là. Maintenant, ici, nous allons mettre x. Après, nous mettons moins l'infini plus l'infini. Parce que nous sommes sur R. Maintenant, on doit placer le moins 3 demi que nous avons trouvé là. Le 0 du numérateur. Donc, je mets moins 3 demi ici. Après, nous allons placer la valeur interdite. C'est-à-dire que 3. Donc, je place 3 ici. C'est bon. Maintenant, juste après, ici, là, je vais mettre le numérateur. Le numérateur, c'est 2x plus 3. Donc, j'écris 2x plus 3 ici. Et puis après, je mets le dénominateur. Le dénominateur, c'est x moins 3. Maintenant, juste en bas, je vais mettre h de x. Ça veut dire que la fraction rationnelle, quoi. h de x. Ça veut dire 2x plus 3 sur x moins 3. Maintenant, ici, qu'est-ce que je vais faire? Ce nombre-là, moins 3 demi, là, il annule ce polynôme-là. Donc, je fais comme ça. Je mets un trait et puis je mets 0. Le 0, là, ça veut dire qu'il annule le polynôme. Donc, je continue. Il n'annule pas ce polynôme-là. Maintenant, ici, je mets 0 encore. Parce qu'il va annuler aussi la fraction rationnelle. Puisque le numérateur est 0. 0, c'est un nombre, ça donne 0. Maintenant, ici, le 3, là, lui, je fais tout droit comme ça. Parce que le 3, là, n'annule pas le numérateur. Donc, je fais tout droit. Maintenant, ici, vous voyez le 3, là, c'est une valeur interdite. C'est-à-dire que la façon rationnelle n'est pas définie en 3. Donc, ici, là, on va assurer. On va faire comme ça. Voilà. Donc, on assure partout jusqu'en bas. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, on doit mettre des signes, soit le signe plus ou bien le signe moins. Qu'est-ce qu'on fait? Suivez. Ici, là, nous avons un 0, non? À droite du 0, donc voici la droite du 0. Ici, là, vous mettez le signe de l'élément qui multiplie le x. Donc ici, là, quel est l'élément qui multiplie le x? C'est 2, non? 2, là, son signe, c'est quoi? Son signe, c'est plus. Quand il n'y a rien devant un nombre comme ça, sachez que le signe, c'est plus. Donc, à droite, 0 est là, non? À sa droite, là, je vais mettre le signe de 2. Or, le signe de 2, c'est plus. Donc, je mets plus ici. Et puis, je mets plus ici. Maintenant, à gauche, là, je mets le signe contraire du signe de 2. Comme j'ai mis plus à droite du 0, à gauche, là, je vais mettre le signe moins. J'espère qu'on se comprend. Maintenant, je vais venir ici. Ici aussi, c'est comme si le 3, là, c'est un 0 de ce polynôme-là. Donc, c'est comme s'il y a 0 ici en quelque sorte. Donc, à droite, là, je mets le signe du nombre qui multiplie les x. Ici, là, c'est 1 qui multiplie les x. Or, 1, là, son signe, c'est plus. Donc, à droite, là, je mets plus. Maintenant, à gauche, je vais mettre le signe contraire de plus, là. Donc, j'ai moins et puis moins. Maintenant, pour ceux qui ne comprennent pas trop, il y a une autre astuce. Vous pouvez prendre des valeurs entre les intervalles, là, de 3 à plus l'infini, là. Si tu cherches c'est quel signe on met là, il faut prendre une valeur ici. Par exemple, entre 3 et puis plus l'infini, il y a 5. Tu prends 5 là, non? Tu remplaces par x et puis tu calcules pour voir ça donne quoi. Si ça donne un nombre positif, tu mets plus ici. Tu viens, tu prends une valeur ici, tu remplaces par x, ainsi de suite. Mais ça, c'est un peu fatigant aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour trouver maintenant le signe de h et x là, on va multiplier les différents éléments. Donc, on va faire moins fois moins. Moins fois moins, ça fait plus. Donc, je mets plus ici. Après, on va faire plus fois moins. Plus fois moins nous donne moins. Maintenant, après, on a plus fois plus. Cela donne plus. Pour ceux qui ont oublié les règles des signes, là, je vais écrire ça rapidement ici. Moins fois moins, là, c'est égal à plus. Maintenant, plus fois plus est égal à plus aussi. Ça veut dire quoi? Quand tu multiplies deux signes
qui sont les mêmes là, on trouve plus. Vous voyez, ici, il y a moins et puis j'ai moins, non? Donc, moins fois moins donne plus. Ici, j'ai plus et puis j'ai plus aussi, non? Plus fois plus donne plus. Maintenant, quand tu multiplies des signes qui sont contraires, si tu fais moins fois plus là, ça donne moins. Ou bien plus fois moins est égal à moins. Maintenant, comme on nous a dit de résoudre l'inéquation h de x inférieur ou égal à 0 là, je vais regarder dans la dernière partie là. La partie où h de x est négatif. Donc ici, la partie où c'est négatif, c'est ici, où il y a moins là. Maintenant, ça se trouve dans quel intervalle? Le moins là se trouve dans l'intervalle fermé en moins 3 demi 3. Pourquoi j'ai fait mon moins 3 demi? Parce que le h de x là, s'annule en moins 3 demi. Vous avez vu, ils ont mis inférieur ou égal. Donc, je vais prendre ici. Donc, c'est dit que solution de R est égale à intervalle fermé en moins 3 demi. Donc, je fais comme ça. Moins 3 demi, point virgule 3. Maintenant, en 3 là, je vais ouvrir. Parce que la fonction rationnelle h de x, ça n'est pas définie en 3. Donc, 3 ne peut pas faire partie des valeurs de la solution de l'inéquation. Pourquoi j'ai fermé en moins 3 demi? Parce qu'on dit c'est inférieur ou égal à 0. Ça veut dire que si tu es égal à 0, là, tu dois être dans l'intervalle. Or, ici, là, quand x est égal à moins 3 demi, là, vous voyez que h de x est égal à 0. Donc, je dois fermer en moins 3 demi. Mais j'ouvre en 3 parce que la fonction rationnelle n'est pas définie en 3. Moi, c'est Monsieur Soumaro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp ou qui veulent avoir un suivi particulier, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, vous me donnez votre classe et vous me dites la raison pour laquelle vous m'avez écrit. C'est-à-dire, vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Si vous m'avez écrit pour comprendre quelque chose, si vous m'avez écrit pour intégrer mon groupe WhatsApp, vous le dites. Maintenant, en plus de cela, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. J'ai une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez partir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Max, comme c'est écrit avec S.Facile94. Lorsque vous allez taper cela, vous allez voir ma photo. Vous vous abonnez. Vous allez voir le mot abonner. Vous vous abonnez. Et cela va me permettre, va me donner le courage de pouvoir continuer les vidéos. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Merci.